Clap de fin pour Léa Salamé sur France Inter. Les Français retrouveront la journaliste aux commandes du 20h de France 2 dès le mois de septembre. Au jeu du mercato, Benjamin Duhamel hérite de son poste chez Radio France. L'ex-star de BFM TV sera en charge de l'interview de 7h50 et prendra les rênes du grand entretien de 8h20 aux côtés de Nicolas Demorand. La matinale d'Inter a toujours été un rêve de gosse, confie le journaliste dans une interview accordée au journal Le Parisien en juin. Le choix n'a pourtant pas été facile. Car Benjamin Duhamel avait d'abord envisagé de cumuler sa quotidienne sur BFM TV et les 2 rendez-vous à la radio. Le nouveau matinalier d'Inter s'apprête à relever un énorme challenge. Benjamin Duhamel, est-il vraiment anxieux? Benjamin Duhamel affiche éternellement un air serein quand il interroge des personnalités politiques. Ce sang-froid n'est pourtant qu'une façade, surtout pendant les jours de soirée électorale. Je suis plutôt anxieux dans ces moments-là, donc je reste concentré, confie-t-il dans une interview récemment accordée au magazine Le Point. Pour ne pas céder au stress lorsqu'il prépare une grosse interview, le journaliste s'inspire de célèbres entretiens qui ont marqué l'histoire du PAF. Je replonge parfois dans les archives des grandes émissions de la Ve République, l'heure de vérité. Ça aide à relativiser, si eux ont tenu 2 heures face à Mitterrand ou Giscard, on peut s'en sortir, évoque le fils de Nathalie Saint-Cric. Benjamin Duhamel, ce trait de caractère qui le rend subversif. Benjamin Duhamel, subversif? On peine à lui accoler l'étiquette. Et pourtant, le compagnon d'Agathe Lambray attribue ce trait de personnalité à son anxiété. Beaucoup de gens pensent que les choses se font facilement quand on me voit à la télé ou ailleurs, comme si je faisais ça depuis toujours, déclare-t-il à nos confrères. Et de poursuivre, mais il ne mesure pas le niveau d'anxiété que ça peut provoquer. Ceux qui me connaissent bien le savent, mais les autres, non. Aussi le journaliste veille-t-il à séparer sa vie personnelle et son travail. Ça tient au fait que j'exerce une passion, plus qu'un simple métier. Le jour où je ressentirai le besoin de tracer une frontière stricte, ce serait peut-être le signe qu'il est temps de faire autre chose.